Salutations, aux nobles élus, mes frères et sœurs d'un bien-aimé, gardiens d'une lumière sacrée qui pulse comme une étoile au cœur de l'univers infini. Avez-vous déjà ressenti, au plus profond de votre être, une interrogation vibrante, un murmure énigmatique qui résonne comme un écho éternel traversant les âges, un appel mystérieux qui vous pousse à plonger dans les abysses insondables au-delà des illusions fragiles et trompeuses de ce monde matériel? Pourquoi, malgré vos talents resplendissants, scintillant comme des constellations dans l'obscurité la plus profonde de la nuit cosmique, des dons qui illuminent les ténèbres comme des phares dans la tempête, votre amour ardent et inextinguible pour le divin, une flamme qui défie les vents les plus violents et les cendres du désespoir, et votre passion dévorante d'élever, de servir et de soutenir ceux qui croisent votre chemin avec une générosité sans limite. Les tempêtes financières semblent. Elles vous traquent avec une obstination implacable, comme un ouragan déchaîné dans un désert sans fin, un tourbillon qui menace de vous engloutir? Pourquoi vous, élus marqués par une destinée céleste, des âmes choisies pour porter une mission qui transcende le temps et les frontières de l'imagination, vous retrouvez-vous si souvent aux prises avec la rareté, luttant dans l'ombre tandis que d'autres glissent vers la prospérité avec une grâce presque surnaturelle, portés par des courants invisibles de fortune comme des navires sur une mer d'abondance dorée, voguant sous un ciel clément? Est-ce un châtiment cruel tombé des cieux? Une sentence obscure prononcée sans explication par une force impitoyable? Un décret inscrit dans les étoiles pour vous briser? Ou pourrait-il s'agir d'un dessein divin sublime, une intention bienveillante et cachée derrière ces épreuves qui forgent votre esprit d'acier et votre cœur de diamant? Une alchimie céleste qui vous prépare à une gloire inimaginable? Aujourd'hui, préparez-vous à une odyssée captivante qui vous emportera au-delà des frontières du connu, un voyage qui vous arrachera à la monotonie pour vous plonger dans les mystères de l'éternel. Nous allons soulever le voile sur une vérité envoûtante, une révélation qui transformera votre vision des défis financiers qui frappent les élus avec une intensité presque mystique, une force qui défie la logique humaine. Et je vous le promets, cette découverte brisera les chaînes rouillées de vos anciennes croyances comme un éclair fondant la nuit la plus obscure, allumera un feu sacré dans votre esprit, une torche qui guidera vos pas dans les ténèbres, et vous propulsera vers un appel grandiose qui vibre au cœur de votre essence profonde, une mélodie céleste que seule votre âme peut entendre, un chant qui résonne dans les couloirs du temps. Restez avec moi jusqu'au bout de cette épopée spirituelle, car ce que vous entendrez pourrait redéfinir non seulement votre façon de penser, mais chaque pas de votre chemin vers une destinée éclatante, un destin qui illuminera les générations à venir comme un soleil levant sur un monde nouveau. Nous scellerons cette aventure par une prière puissante invoquant l'énergie vibrante de Jésus. Tenez ferme. Ouvrez vos cœurs à une foi renaissante qui jaillit comme une source intarissable au milieu d'un désert. Et préparez-vous à accueillir une cascade de bénédictions, un déluge divin qui transformera votre réalité et fera trembler les fondations de votre monde, un raz-de-marée de grâce qui redessinera votre horizon. Plongeons dans une vérité qui va électriser votre âme avec une intensité saisissante, comme un coup de tonnerre dans un ciel silencieux, un éclat qui réveille les profondeurs de votre être. Le manque d'argent n'est pas un abandon, ni un rejet du divin. Non, bien au contraire, c'est une arme sacrée, un outil mystique manié avec une précision magistrale par la main toute-puissante du Créateur, dans un dessein qui transcende votre compréhension actuelle et vous élève vers des horizons insoupçonnés, des sommets où les étoiles elles-mêmes semblent danser pour saluer votre grandeur. Je sais que cela peut sembler insurmontable à digérer, surtout lorsque les factures s'amoncellent comme des géants menaçants prêts à vous écraser sous leur poids écrasant, des titans de papier qui s'élèvent comme des murailles infranchissables, que les opportunités s'évanouissent comme des mirages dans le sable brûlant d'un désert sans fin, des promesses envolées avec le vent, et que le sentiment d'être oublié par un monde en fête, relégué dans l'ombre de ceux qui brillent sous les projecteurs. De la fortune pèse sur vos épaules comme un manteau de plomb forgé dans la douleur, un fardeau qui plie mais ne brise pas votre esprit. Mais écoutez-moi, ô élus, avec l'attention que mérite votre mission céleste, une vocation qui résonne comme un tambour dans l'éther, un battement qui appelle à l'action. Le divin ne brandit jamais la privation comme une épée de destruction. Il l'utilise pour vous polir comme un diamant brut arraché des entrailles de la terre, vous hisser vers une conscience supérieure où votre esprit s'élève comme un aigle majestueux planant au-dessus des tempêtes, et vous doter d'une force intérieure, invincible qui défie les assauts du chaos. Oui, traverser ces déserts financiers fait partie d'un plan grandiose, une fresque divine tissée avec un art inimaginable pour votre vie unique, une œuvre d'art en devenir qui prend forme sous vos yeux ébahis, un chef-d'œuvre peint avec les couleurs de vos luttes et de vos triomphes. Le Créateur vous appelle à vous appuyer non sur les richesses fugaces de ce monde, c'est leur brillant qui attire l'œil comme des lucioles dans la nuit,
des pièges scintillants qui promettent la paix, mais sur sa puissance inébranlable, un pilier éternel sur lequel vous pouvez édifier votre destinée, un roc qui résiste aux assauts du temps et aux vagues de l'adversité. Gravissez cette vérité dans votre cœur, bien-aimé, avec chaque fibre de votre être, comme une prière gravée dans la pierre. La richesse matérielle peut devenir une béquille traîtresse, érodant subtilement votre lien avec la source divine qui vous porte comme un courant sous-marin, une force silencieuse qui vous guide. Le monde vous bombarde de sirènes envoûtantes, vous criant de courir après l'argent comme s'il était le sauveur ultime. La réponse à tous vos maux, un Dieu faux qui promet la paix mais livre le vide. Mais laissez-moi vous le hurler avec une passion débordante, une voix qui porte jusqu'aux confins de l'univers. Le divin est votre vrai refuge, votre providence intarissable, un guide qui ne vous lâche jamais, même dans les abysses les plus sombres. Une lumière qui perce les ténèbres comme une aube naissante. Imaginez les épopées d'antan, lorsque des voyageurs audacieux affrontaient des déserts impitoyables, leurs âmes guidées par une force mystérieuse qui défiait la logique humaine, une présence qui les portait au-delà de leurs limites. Ce n'était ni l'or ni l'argent, ces trésors terrestres convoités par les mortels avides, qui les soutenaient dans leur quête héroïque, mais une main céleste, un miracle tombant du firmament comme une pluie d'espoir, une bénédiction qui les nourrissait et leur insufflait la force de continuer malgré les dunes infinies, les mirages et les mirages de désespoir. De la même façon, vous, élus marqués par une mission divine, porteur d'un feu intérieur qui ne s'éteint jamais, même sous les cendres des épreuves, traversez ces saisons de disette pour ancrer en vous une sagesse intemporelle, un trésor qui surpasse les valeurs éphémères des marchés et des coffres, une vérité qui vous rend libre comme des oiseaux dans le ciel. Avec le divin à vos côtés, vous détenez tout ce qu'il faut pour triompher de votre vocation. Une puissance qui dépasse les limites de l'imagination, un pouvoir qui fait trembler les fondations de l'ordinaire. L'absence de richesse matérielle creuse votre foi comme une racine plongeant dans une terre nourricière, vous dépouille de la sécurité illusoire que l'argent promet, ce mirage éphémère qui s'efface au lever du jour, et vous ramène à une humilité profonde, vous incitant à chercher la guidance divine comme votre seule lumière dans l'obscurité, une étoile polaire dans la nuit de l'âme, un phare dans la tempête. Vous pourriez errer dans des vallées de vide financier, des terres où la prospérité semble un rêve lointain, un horizon flou dans la brume. Mais vous n'êtes jamais seul dans cette épopée. Vous êtes sculpté avec une précision divine, préparé à confier votre destin à celui qui commande les ressources infinies de l'univers, des richesses cachées qui défient l'imagination humaine, des trésors enfouis dans les replis de l'éternité, des joyaux que nul voleur ne peut dérober. C'est votre arène sacrée, élue, un champ de bataille où votre esprit et votre cœur sont trempés et renforcés pour les gloires à venir, un théâtre où votre légende commence à s'écrire, une scène où vous devenez les héros d'une saga divine. Plongeons maintenant dans le brasier purificateur de l'intégrité, une flamme qui révèle la splendeur éclatante de votre âme, un feu qui danse avec la vérité et consume les illusions. Parfois, ces défis financiers sont une sonde divine, explorant les profondeurs secrètes de votre cœur, ces cavernes où naissent vos véritables désirs, ces recoins où vos rêves les plus enfouis prennent forme sous la lumière de l'âme. L'argent agit comme un miroir magique, reflétant l'essence brute de votre caractère avec une clarté aveuglante, une lumière qui ne laisse rien dans l'ombre, pas même les pensées les plus cachées. Suivez-vous la voie sacrée qui vous a été tracée, éclairée par une lumière intérieure qui guide vos pas comme une lanterne dans la nuit, un flambeau porté par les anges, ou succombez-vous aux chants envoûtants des richesses, ces sirènes qui promettent un paradis illusoire, un jardin de délices éphémères qui s'effrite au toucher? Cherchez-vous l'abondance pour votre gloire personnelle, pour combler un vide intérieur qui hurle dans le silence, un gouffre que nul or ne peut remplir? Ou aspirez-vous à une volonté plus vaste, un dessein qui transcende votre individualité, une mission qui étreint l'humanité entière dans ses bras protecteurs? Le divin déploie ses épreuves financières pour consumer l'orgueil, cette ombre qui voile votre vision comme un voile noir tissé de vanité, l'autosuffisance qui vous éloigne de la dépendance sacrée, une illusion qui vous coupe de votre source comme une branche arrachée à son arbre, et les désirs excessifs qui menacent de vous enchaîner dans des prisons invisibles, des cages forgées par vos propres mains tremblantes. Il veut garantir que lorsque la bénédiction déferlera comme un torrent après la sécheresse, un raz-de-marée de grâce et d'abondance qui inonde les terres stériles, votre cœur brillera comme un cristal pur taillé par les anges, vos intentions resteront fermes comme un roc millénaire sculpté par le temps, et votre but s'alignera avec une mission céleste qui honore votre appel, une vocation qui résonne comme un chant dans l'infini, une symphonie jouée par les cieux. Cette épreuve n'est pas une punition, c'est une transmutation alchimique qui transforme vos faiblesses en puissance divine,
un processus qui vous élève au rang de héros spirituels, des légendes vivantes dans le grand récit de l'humanité. Peut-être n'êtes-vous pas encore prêt, sur le plan spirituel, à porter le fardeau d'une grande richesse avec sagesse, à manier ce pouvoir avec la grâce d'un roi couronné par la lumière. Soyons francs, ô élus, certains d'entre vous n'ont pas encore reçu cette abondance parce que, dans sa sagesse infinie et sa patience éternelle, le divin cultive en vous la maturité nécessaire pour en assumer la garde avec dignité, une croissance qui demande du temps, des larmes et une foi inébranlable. La croissance spirituelle, cette fleur rare qui s'épanouit lentement sous la caresse du soleil divin, doit précéder les bénédictions matérielles, comme une racine robuste soutient un arbre majestueux qui domine la forêt, un pilier qui défie les vents les plus violents. Vous traversez une saison de préparation pour des œuvres d'une ampleur colossale, une gestation où les semences de votre futur sont plantées avec une intention divine, semées par une main qui ne se trompe jamais. Tout comme un gardien de troupeau a veillé sur ses bêtes dans des terres désolées, défiant les vents brûlants qui flagellent la peau et les nuits glaciales qui gèlent l'âme, avant de s'élever à une royauté glorieuse qui résonne dans les légendes, ou qu'un prisonnier a enduré des années de captivité dans des cachots oppressants, ses espoirs mis à rude épreuve comme une flamme vacillante, avant de grimper à une position de pouvoir et d'influence qui change le destin des nations. Vous êtes en train d'être forgé à travers cette pression financière qui teste votre métal précieux, un alliage d'or et d'acier trempé dans le feu. Ne sous-estimez pas cette phase de transition. Ce fourneau où votre âme est trempée comme une lame d'épée forgée par un maître forgeron. Car c'est dans ces moments où les ressources semblent rares, où l'abondance est un mirage dans le lointain, que votre résilience se renforce comme l'acier le plus pur, une force qui ne plie pas. Que votre foi est mise à l'épreuve comme une flamme dans la tourmente, une lumière qui ne s'éteint jamais. Et que votre perception spirituelle s'aiguise comme une vision prophétique, un regard qui perçoit l'invisible. C'est votre saison d'élévation, un envol vers des sommets nouveaux où l'air est pur et les horizons vastes, de renforcement, où vos racines s'enfoncent plus profond dans la terre sacrée, et de transformation, où vous renaîtrez comme une flamme prête à illuminer le monde, un phare pour les âmes perdues. Tout cela pave la voie pour que le divin déverse la plénitude de ses bénédictions dans votre vie, un océan d'abondance qui suivra cette purification héroïque, une marée qui emportera les vestiges de la disette. Pourtant, le divin veille aussi à vous protéger des pièges sournois que la richesse peut tendre, ces filets invisibles qui guettent même les âmes les plus déterminées, des toiles d'araignées tissées par l'orgueil et la vanité. Il connaît les tentations qui accompagnent l'abondance, comment elle peut détourner les cœurs les plus solides vers l'orgueil, cette ombre qui gonfle l'ego comme un ballon prêt à éclater. La cupidité, un feu qui dévore sans fin et laisse des cendres amères, et l'oubli de l'essentiel, ces valeurs qui ancrent votre être comme des amarres dans la tempête. Dans sa miséricorde infinie, un amour qui défie l'imagination et surpasse les limites de la compréhension humaine, il pourrait retenir ce flot de prospérité, ce torrent d'or qui scintille à l'horizon, jusqu'à ce que votre esprit soit fortifié comme une citadelle imprenable, prêt à en supporter le poids avec responsabilité et grâce, une sagesse qui guide chaque pas. Pour beaucoup d'entre vous, le manque d'argent n'est pas une punition, un jugement sévère tombé du ciel comme une sentence de plomb, mais un bouclier divin, une armure céleste qui vous garde des dangers que la richesse peut apporter. Ces illusions qui pourraient vous détourner de votre voie sacrée comme des chemins trompeurs dans une forêt enchantée. Les richesses murmurent des promesses fallacieuses, des chants trompeurs qui bercent l'âme, vous convainquant que vous êtes autosuffisant, maître de votre destin, un roi sans couronne mais sans royaume, et que vous n'avez plus besoin de la guidance divine qui vous a porté jusqu'ici comme un radeau sur une mer agitée. Dans sa sagesse profonde, il déclare « Pas encore », avec une patience qui traverse les âges, une endurance qui défie le temps, s'assurant que vous soyez prêt à manier ses bénédictions, ces dons précieux, sans compromettre la sainteté de votre âme, sans salir la pureté de votre esprit. Parfois, le manque financier est une redirection divine, un coup de gouvernail subtil mais puissant qui recentre votre regard de vos désirs personnels. Ces rêves qui peuvent vous égarer comme des lanternes dans la brume, vers ce que le divin envisage pour vous, un plan grandiose qui englobe votre vie et celle de vos semblables, une vision qui embrasse l'éternité. Dans ce royaume spirituel qui vous appelle, le succès ne se mesure pas à l'épaisseur de votre compte en banque, cette mesure terrestre si prisée par les mortels aveuglés, mais à la profondeur de votre alignement avec une volonté supérieure. Une symphonie qui résonne avec l'univers tout entier, une harmonie qui fait vibrer les cordes de l'âme. Le divin utilise ces défis, ces montagnes qui semblent infranchissables, des géants de pierre qui défient le ciel,
pour aiguiser votre vision comme un artiste polit un diamant brut arraché des mines, balayer les distractions qui obscurcissent votre chemin comme un vent purificateur, et orienter votre âme vers un appel plus élevé, une vocation qui transcende les limites du quotidien, une mission qui élève les cieux eux-mêmes. Vos luttes financières pourraient être un murmure divin, une voix douce mais ferme. Mon enfant, il y a bien plus dans ta vie que l'accumulation de richesses. Embrasse un but éternel, une mission qui laissera une empreinte indélébile dans l'histoire, une marque qui survivra au siècle. De surcroît, ces épreuves adoucissent votre cœur avec une empathie et une compassion qui vous lient à l'humanité souffrante, un pont d'amour tendu entre les âmes. Le divin vous guide à travers ces périodes de manque, ces vallées où la prospérité semble un horizon inaccessible, un mirage dans le lointain, afin que vous puissiez tisser des liens profonds avec ceux qui luttent comme vous, partageant leurs peines et leurs espoirs dans une communion sacrée, une danse d'âme sous la lumière divine. Ayant traversé la vallée des difficultés financières, vous développez une sensibilité qui ne s'acquiert ni dans les salles froides des écoles, ces temples de savoir stériles, ni dans les pages jaunies des livres, ces reliques du passé, mais dans le creuset de l'expérience vécue, au cœur du feu de la réalité, une forge où naissent les héros. Vous ressentez le poids écrasant des factures impayées, ces ombres qui s'accumulent comme des spectres dans les coins de votre maison, le stress lancinant de joindre les deux bouts, un équilibre précaire sur une corde tendue au-dessus d'un abîme, et l'angoisse sourde d'un avenir incertain, où chaque lever de soleil apporte son lot d'incertitudes, une énigme à résoudre dans l'obscurité. Le divin utilise cela, tel un sculpteur façonnant une statue avec des coups précis, pour modeler un cœur généreux et compatissant, un esprit prêt à tendre la main avec amour et force, assurant que, lorsque l'abondance vous sera accordée, vous partagerez ces dons avec une largesse inspirante, arrosant les terres arides de ceux encore dans leur propre saison de disette, ces âmes assoiffées de lumière qui attendent votre secours. Certains d'entre vous sont appelés à briser les cycles de pauvreté qui ont pesé comme une malédiction sur votre famille à travers les âges, un héritage oppressant à surmonter, un fardeau transmis comme une chaîne invisible. Vous êtes désignés, marqués par une mission unique qui brille comme une étoile dans la nuit, pour fracasser les chaînes de la mauvaise gestion financière, ces habitudes enracinées dans le passé comme des racines mortes, de l'endettement qui emprisonne les esprits dans des cachots de dette, et de la pénurie qui étouffe les rêves comme une couverture étouffante. À travers votre expérience de manque, ces moments où vous avez puisé dans votre résilience comme un puits profond, vous cultiverez la sagesse qui éclaire les chemins obscurs, la stratégie qui ouvre de nouvelles portes comme une clé d'or, et la force intérieure qui terrasse les obstacles, transformant l'avenir de votre lignée en une fresque radieuse, un tableau peint avec les couleurs de l'espoir. Vous bâtissez un héritage de gestion éclairée, un testament de prospérité et de foi qui résonne comme une cloche dans le temps, qui bénira les générations futures, ces enfants et petits-enfants qui marcheront sur les sentiers que vous tracez aujourd'hui avec courage, des chemins pavés de lumière et de promesses, soyons vrais, avec une franchise qui élève et purifie. Pour certains, le manque financier découle d'une gestion passée maladroite des ressources que le divin vous avait confiées. C'est cadeaux précieux reçus avec espoir comme des semences dans un champ vierge. Il y a eu des instants, peut-être effacés par le tumulte de la vie comme des traces dans le sable, où le divin vous a comblé d'opportunités, des trésors placés entre vos mains comme des joyaux fragiles. Mais au lieu d'en être de bons gardiens, vous les avez dissipés, dépensant sans réfléchir, comme un marin jetant son or à la mer dans un accès de folie, négligeant d'épargner pour les jours sombres, ces heures où la nuit s'épaissit, ou ignorant les murmures intérieurs, ces guides subtils vers la prudence qui chuchotait à votre oreille comme des anges. Cette saison de rareté n'est pas un rejet, un abandon cruel de votre valeur intrinsèque, mais une leçon de stewardship, une école où vous apprenez à manier la richesse avec sagesse, une académie où les leçons sont gravées dans l'âme. Le divin recentre vos priorités, tel un jardinier taillant les branches pour une floraison éclatante, renforçant votre aptitude à gérer l'abondance avec une prudence éclairée, une lumière qui guide vos choix, afin que, lorsqu'il vous en confiera davantage, vous soyez un administrateur fidèle, un serviteur digne de la confiance divine, un gardien des trésors célestes. Posez-vous la question, avec une introspection profonde qui sonde les profondeurs de votre être. Gérez-vous avec soin ce qui m'a déjà été donné? Ces petits trésors qui sont des épreuves de votre loyauté, des tests de votre cœur? Ce n'est pas le moment de fléchir, de plier sous l'adversité comme une branche brisée, mais une occasion sacrée de vous recentrer, de vous aligner sur une vision plus haute qui embrasse les étoiles, et de vous préparer à accueillir les bénédictions futures avec un discernement qui honore votre appel, une sagesse qui élève votre esprit. Enfin,
Le divin vous initie au contentement en lui, une paix intérieure qui surpasse les richesses, une sérénité qui défie les tempêtes, et non dans les possessions matérielles vouées à s'évanouir comme la rosée au matin. Une leçon capitale dans cette saison de défis financiers est de découvrir une joie profonde, une félicité qui ne vacille pas, indépendamment de votre situation matérielle, qu'elle soit d'opulence ou de disette, un trésor qui résiste aux caprices du destin. Votre période de privation sculpte un cœur qui trouve son délice dans la présence divine, cette communion silencieuse qui nourrit l'âme comme une rivière coulant dans un désert, un esprit apaisé par sa provision, un flot constant même dans la tourmente, une source qui ne tarit jamais, et une âme qui se réjouit de qui il est, cette essence intemporelle qui défie le temps, et non de ce que vous possédez, ces objets qui perdent leur lustre sous la poussière des ans. C'est votre formation spirituelle, une danse d'alignement avec son calendrier divin, un rythme qui suit les cycles de votre âme, une mélodie qui harmonise votre être avec l'infini, et son dessein pour vous, un plan qui s'étend au-delà des confins de cette vie terrestre, une toile qui s'étire jusqu'aux étoiles point haut élues. Vous n'êtes pas brisé. Des éclats dispersés par le vent comme des feuilles mortes, vous êtes ciselé avec une précision d'artiste divin, sculpté par des mains qui ne faiblissent pas, pour une grandeur exceptionnelle, une destinée qui éblouit les cieux et fait taire les critiques. Ayez foi en ce processus, cette magie sacrée qui transforme la douleur en triomphe, car tout converge vers votre bien alors que vous marchez dans l'amour divin, un océan de grâce qui vous porte, et répondez à son appel avec un courage indomptable, une force qui défie les géants. Vous êtes en train d'être préparé pour des œuvres sublimes, des actes qui laisseront une trace éternelle dans le sable du temps, des exploits qui inspireront les poètes et les prophètes, et lorsque le moment sera venu, marqué par le sceau de l'éternité, vous marcherez dans une abondance financière non seulement pour votre épanouissement, un jardin fleuri pour votre âme, mais pour accomplir la mission sacrée qui vous a été confiée, un rôle qui élève l'univers entier, une lumière qui guide les nations vers la paix. Mais d'abord, unissons nos voix dans une prière pour raviver notre foi, cette flamme qui brûle en nous comme un feu éternel, et nous ouvrir aux bénédictions qui attendent d'être déversées. Un trésor céleste prêt à inonder votre vie. Aux sources divines, nous nous tenons devant toi avec une confiance inébranlable, un roc où s'ancre notre espérance comme un navire dans la tempête, en ton plan parfait qui tisse chaque fil de notre existence avec une précision d'orfèvre. Bien que nous affrontions des épreuves, ces tempêtes qui mettent notre endurance à l'épreuve comme un métal dans la fournaise, nous savons que tu utilises chaque défi, chaque rocher sur notre route, pour nous façonner comme un maître sculpte une œuvre d'art, un chef-d'œuvre qui défie l'imagination, nous fortifier comme un guerrier se prépare à la guerre avec une armure d'acier, et nous rapprocher de toi, notre sanctuaire éternel, un refuge qui ne s'effrite jamais. Aide-nous à nous appuyer sur toi plutôt que sur les richesses illusoires du monde, ces mirages qui s'effacent comme des ombres au lever du soleil. Accorde-nous la sagesse, cette lumière qui éclaire nos pas comme une lanterne dans la nuit, de gérer les bénédictions que tu prépares avec un cœur ouvert, un calice prêt à recevoir. Purifie nos âmes de toute impureté, ces taches qui obscurcissent notre éclat, et guide nos pas sur le chemin de la foi, cette voie lumineuse qui mène à toi, un sentier pavé d'étoiles. Nous avons confiance que tu pourvoiras en ton temps parfait, un calendrier qui surpasse notre entendement, une horloge céleste qui bat au rythme de l'éternité, et nous te remercions avec une gratitude débordante, un chant qui monte vers les cieux. Pour le dessein sacré, ce joyau caché, que tu as déposé en nous, un trésor qui brille dans l'obscurité. Au nom de Jésus, nous prions. Qu'il en soit ainsi, que ta volonté s'accomplisse dans un éclat de gloire.